Maintenant, j'aimerais faire un autre deck, pour le coup. Un deck que j'aime beaucoup. Du moins une composition de deck que j'aime beaucoup. Avec notamment un petit Dvalin. Où est-il mon petit Dvalin? Voilà. Donc Dvalin avec évidemment Shen E, les cryos tout à gauche. La voici. Et également récemment, enfin avant je jouais Tarta, mais maintenant je vais jouer surtout Apôtre. Voilà. Car on va jouer un deck autour des nouvelles cartes, à savoir les cartes de préparation. Alors, donc nous avons en nouvelle carte celle-ci. Fruit de la musculation permet de choisir un de vos personnages, puis lorsqu'un autre de vos personnages prépare une capacité, permet à la prochaine compétence élémentaire du personnage choisi de dépenser un d'élémentaire en moins, déclenché 2 fois maximum, ne peut être cumulé. Donc cette carte peut être sympathique, on va sur l'apôtre, on fait sa compétence, en amont on a mis ça sur Dvalin, et du coup sa compétence qui coûtait 5D coûte plus que 4. Donc c'est une option intéressante vu que l'effet est également permanent, c'est pas pendant uniquement la manche, c'est pendant autant de temps qu'on le souhaite. Une fois équipé, plus besoin de le relancer. Donc ça je vais le mettre dans le deck, et également une des nouvelles cartes qui a été rajoutée, c'est celle-ci. Récolte favorable, soigne le personnage choisi pour 1 point, puis de 1 point pour les 2 prochaines fois qu'il prépare une capacité. Et Dvalin, il ne fait que ça. Donc ça permet d'avoir un soin en plus sur Dvalin grâce à cette carte. Donc on va la mettre évidemment dans le deck. Ensuite, après ça, il me faut... Allez, on part là-dessus. Alors, un deck Liné Furina et Fischl, ok. Donc il peut avoir un start assez pénible, donc autant protéger Shen E, ça risque d'être important. Ok, de la pioche. Je pense que je peux enlever spectacle imminent. Parfait. Par contre là on a vraiment un très très bon start pour le coup. Le start me paraît vraiment pas mal. On peut compétence attaque normale, poser l'île fiable, pas besoin de poser de Nyarzad du coup, et on aura nos 3D vacants pour l'île fiable. Parfait. On protégera bien entendu Shen E, vu qu'il y a de fortes chances qu'ils mettent l'invocation de sa Furina et l'invocation et l'attaque normale de Liné. Du coup, il faut vraiment que je la protège parce que la combo des deux attaques, enfin la combinaison des deux personnages fait qu'ils peuvent vous mettre 10 points de dégâts d'un coup. Par contre, s'il commence avec Fischl et qu'il va sur Liné, ça peut être aussi embêtant parce qu'il va me forcer un switch. On va voir. On va voir ce qu'il propose comme play. Par contre, il a pas l'air d'être là, le mec. Ça m'inquiète. Ah, ça va, il est là. Ok, vu que c'est Furina qui joue, ce sera forcément Liné derrière. Ok, j'ai assez peu de décryos, malheureusement. Au moins, je peux laisser les dés à l'île fiable. On va devoir sûrement harmoniser Donyarzad pour avoir un décrio en plus. Et on va pouvoir jouer tout le reste. Ok, cœur de brillance, comme moi. S'il me fait un déplacement rapide, ça peut être un peu chiant. En vrai, non, je pense pas qu'il fera de déplacement rapide. Il va juste aller sur son liné de manière lente. Et nous, on va se contenter de faire plat plus attaque normale. Vas-y, va sur ton liné, je sais que tu meurs d'envie. Bon alors, qu'est-ce qu'il fait? Je veux dire, sa strat, c'est littéralement de commencer avec Furina et... D'accord. Bon, bah je vais pouvoir conserver enfin, ma carte. Très bien, très bien. Je m'attendais à autre chose de sa part, mais ok. Attaque normale. Le déchaînement est prêt. Prochain tour,
déchaînement de chaîne E, on part sur Dvalin et on essaie de faire une énorme dispersion. Ouais, je m'attendais vraiment à ce qu'il aille sur l'inné pour le coup. Alors... Ok, il me faut par contre beaucoup de cryo, 3D précisément, et beaucoup d'anémos. Bah j'ai rien de tout ça. Ce qui est un peu énervant. J'ai 10 dés, j'en compte... Enfin j'en aurai 7 si je fais ça, et j'aurai pas assez pour faire vraiment le déchaînement de chaîne E ici. Ah là là... Situation de merde. Je viens de réaliser, mais t'as changé de deck, ça veut dire que... Affronte-moi. Ça marche, Stellite. On fait ça juste après. Ok, il va sur son idée et il a fait un déplacement rapide. Donc je me suis bien trompé. Ouais, je pense qu'on va juste activer la carte spectacle imminent, lancer le déchaînement et on fera, je pense, le plus gros du travail au prochain tour. Voilà, attaque normale ici. Merci pour la pioche. Ok, de Nierzad avec le présage astrologique, ce ne sera pas nécessaire. Du coup, déchaînement. Si on perd chaîne E, c'est pas grave. On s'en remettra. Ah, bah non, il fait fin de manche. Bon, bah on va laisser... Oh, quoi qu'en vrai. On a les déplacements gratuits grâce à... Hop, relève. On va faire une compétence classique pour faire déjà une première grosse dispersion. Que tout le monde ait du cryo sur eux. Et on va faire fin de manche sur l'apôtre. Par contre, j'ai un peu trop de cartes en main. On va garder ça pour devenir au prochain tour. Allez, fin de manche ici. On va perdre une carte, mais c'est pas grave. Akane qui fait à boire. Attendez, est-ce que j'ai encore de l'eau, moi? Oui. À votre santé. Allez, un peu d'anémo et de cryo, d'hydro, pardon. Au pire, j'harmoniserai les cartes. C'est pas un souci. Alors, que va faire l'adversaire ici? Ok. Il met son arme. Sauf qu'il va me faire 5 points de dégâts. Je reviens à la vie. Sans aucune difficulté. Et je pense que là, je peux aller sur Dvalin et taper de toutes mes forces. On va harmoniser des cartes. Sûrement activer la soupe mystique aussi. On n'a pas besoin d'être soigné de toute façon pour l'instant. Ah, tu peux te protéger mec, ça ne changera rien, les dégâts de zone vont faire super mal. Gobre. Allez. Je vais pouvoir jouer ligner de façon à distance en tapant les autres personnages de sa team, donc je ne m'en fais pas trop. C'est vraiment dans cette composition que Dvalin offre de très très belles performances. Après, j'ai pas eu trop de chance sur le reste de ma pioche, mais en vrai, ça va. Allez, on peut avoir... Ah non, bah, dégâts plus 2, tant pis. On va faire plus mal, c'est tout. On va faire plus mal que mal. Si on peut activer ça d'ailleurs sur... C'est un autre personnage, mais d'accord. Hein. Un autre de vos personnages, c'est ça, ouais. Donc on va le mettre sur l'apôtre. Du coup, de toute façon, on va taper avec Dvalin. Voilà, c'est donc bien un état. Et qui reste aussi longtemps que possible. Ouais, voilà, je fais déjà 3 points de dégâts. Grâce au bonus. Et là, avec les dégâts de, de zone, c'était gagné à coup sûr.
GG. 1-0. Allez, amène-toi, Stellite. Voilà. Kinich, Mavuka et une Jean. Et je ne sais pas ce qu'elle fout là. En vrai, je ne comprends pas trop pourquoi tu mets Jean dans ce deck. Ah, le bédo. C'est ça. T'inquiète. Ok, je m'inquiète. C'est parti. En plus, c'est chiant parce que ça peut me casser ma strat avec mes préparations si tu joues Jean. Alors... on va enlever ça en vrai, quoique... Je vais le garder. On va garder la fiole aussi. On commence évidemment avec Shen E. Il va commencer avec son Kinich. T'inquiète pas ou inquiète-toi, je pense que les deux sont vrais. Ah, ok, le lancer de dés est absolument dégueulasse. Pancras. Ok, compétence. Ah, tu te mets devant l'apôtre. Étonnant. Bah tu sais quoi, je vais jouer à ton petit jeu. Il va sur Mavuka. On revient sur Shen E. Vous inquiétez pas, je sais exactement ce que je fais. Il crée sa carte. Je vais sur apôtre. Ouais. Habileté lancée. Et là, il va générer des dés pour le prochain tour. Sauf que là, il doit préparer son tour. Ok. Bon bah, moi, je vais faire ça. Très bien. On va retourner sur Shen E, du coup. Voilà. Donc là, il a généré des dés pour le prochain tour. On va juste faire l'attaque normale. Et prier très fort pour avoir la carte de... Ah. Attends, il peut pas cumuler deux fonds, on est d'accord. Il va sur Jean. Ok, pour l'instant je suis un peu perdu. Ah ok, mais du coup il y a le Pancras qui s'active. Ok. Carte de Citlali. T'avais encore un dé toi? Ok. On va voir ça tout de suite. Pour lui donner la force de Venti peut-être. Je ne saurais dire. Donc là il a récupéré 2 dés Omni grâce à l'habilité de Mavuka. On va activer ça sur Shen E pour ce tour-ci, histoire d'éviter de prendre trop de dégâts sur elle. Mettre la potion, voir si on peut avoir une réduction de coût. Non. Bon, on va lui faire soigner 2 PV vu qu'elle est à 8. On va lancer une attaque normale encore, et on va essayer tant bien que mal de faire un déchaînement élémentaire. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah. Ok. Bon, bah... déchaînement élémentaire, lancé. On va le faire tout de suite, et on va essayer de faire un gros tour au prochain tour. Ok, ATA qui part. Deuxième ATA qui part. Princesse Sanglier qui part. Là, il va pouvoir piocher 4 cartes, vu qu'une fois que la moto est détruite, il en pioche 4. Ok, il va pouvoir générer plein de dés au prochain tour. Moi, de mon côté, je vais aller sur l'apôtre pour qu'il tank. Il relance sa compétence, vu qu'il a régénéré encore des dés. Fin de manche ici, et on va voir ce qu'il va proposer. Putain, j'ai vraiment pas eu un bon start, pour le coup. J'ai plus qu'un seul tour pour faire un max de dégâts, pendant que lui a un bon setup. D'ailleurs, il peut déjà aller sur son Kinich, là, pour le coup. Ah, ok, donc là, il met l'autre habileté, et du coup, il a un switch rapide sur Kinich, qui va pouvoir commencer à taper. Très bien.
Là, ma manche est finie, hein, donc dans tous les cas... Ok, là, il peut forcer un switch. Ok, il fait ça sur Jhin. Ok, il a utilisé une habileté, du coup, il va pouvoir faire de la brûlure. Il va relancer son habileté, je suppose, pour en piocher une autre. Mais pourquoi Jhin, au final? Habileté. Il peut retaper. En vrai, franchement, c'est beau à voir ce qu'il fait. C'est beau à regarder, parce que effectivement la stratégie marche très très bien. Mavuka lui fait activer son habileté, il va sur Kinich, et après il revient sur Jhin pour faire une autre habileté. Voilà, encore 3 points de dégâts. Plus que 2 de... plus que 2 habiletés, et il va pouvoir infliger 3 points de dégâts. Eh ben... Mais ça ne répond pas à ma question de pourquoi Jhin. Je veux dire, il y a d'autres personnages qui seraient tout aussi efficaces et qui ont 12 PV. Mais la strat est belle, pour l'instant j'aime beaucoup. Pour heal, mais comment tu veux heal? Elle peut pas gagner de charge d'ulti. Elle pourrait heal avec son déchaînement, mais là elle peut pas vu qu'il ne gagne pas de charge. Et c'est Jean, bonsoir à toi. Ah, et là il fait fin de manche. Ok. On reprend de la brûlure. Par contre là, Kinich qui va commencer à faire très 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 mal. Sans compter Mavuka qui est déjà à 6 stacks. Je crois que je vais galérer à gagner cette game. Il y a trop stack d'effets. Je pense que Dvalin ne pourra pas survivre. Hélas. Et là, si je vais sur Dvalin en plus, il va me mettre 6 et il mettra 4 avec la préparation de grappin. Je crois que c'est déjà perdu. Je n'aurai pas d'autre tour malheureusement. Il réactive Pancras, Légende de Vénessa. Et il va tout de suite sur Kinich. Ok. Bon, on va mettre le chef. On va activer la soupe mystique. Dépense 2 dés en moins, mais je pense qu'on va partir plutôt sur l'apaisement. Pour tanker, justement. Tanker comme on peut. Dernière ZAD, le fiable, je vous sacrifie. On lance la compétence, mais il sait comme moi qu'il pourra esquiver sans aucun problème les prochaines capacités qui arriveront. Donc, ouais, c'est perdu. J'avais pas d'autre tour pour lancer. Là, je vais taper Jhin. Ah bah. Mais du coup, il me fait aller devant Mavuka. Ah là là. Merci pour la dispersion, mais bon, de toute façon, ça suffira pas à gagner. Ça ne suffira clairement pas à gagner. J'ai eu un trop mauvais tour 1. J'ai vraiment rien eu du tout. Allez, on tape Mavuka. Il va pouvoir relancer des habiletés avec le Roar. Et là, bon ben, je vais devoir accepter la mort sur Shen E. Et voir si on peut tanker avec Dvalin prochain tour. De toute façon, il a juste trop de dégâts. Il va avoir plein d'habiletés. Ça va faire juste trop mal. Bonsoir Némé. M'embrasse de ce chat ainsi que vous, chers streamers. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et même si là actuellement Stellite me met une petite correction avec son deck habilité. Visiblement Kachina et Shilonian ont changé. Oui, elles ont déjà gagné en moins d'une heure, donc on a... Enfin, j'ai lancé un autre deck. C'est déjà fait, je crois, oui. Le Roar qui part. Par contre, Stellite aurait vraiment dû récupérer d'autres habiletés plutôt que de remettre des Roars à chaque fois. À moins que tu les avais plus en fait, maintenant que j'y pense, parce que l'habileté reste, mais le Roar ne disparaît pas. C'est des decks Neuville réaction? Comment ça, réaction? Hop, encore un autre tir qui va partir dans Dvalin.
Genre Nevi Taser avec Yae ou autre. Oui, oui, ça existe. Ça existe, j'en ai déjà affronté un. Tu peux jouer Dvalin, tu peux jouer Nevi avec Yae et faire un deck Taser assez puissant. Avec justement la carte de résonance, enfin la carte d'arcane de Maviuka. Tout à fait jouable. Bon, ben 2 PV, 1 PV contre 6, 7 et 3, plus le shield. Je pense que c'est perdu. On va jusqu'au bout, mais bon, c'est clair comme de l'eau de roche que c'est perdu. Il a juste à switch sur son Kinich. Je me prendrai les 3 points de dégâts et... Hélas, je ne pourrai rien faire. Je récupère un PV. L'item aura fonctionné. Je suis pas venu au stream de ce dimanche. Comment ça s'est passé la semaine dernière? Tu veux dire par rapport à la Japan Expo, pardon. Je vais dire Geek Days, mais c'est Japan Expo. Merci pour la game du coup, c'est light. En vrai le deck est très très fun à regarder, mais je ne comprends pas pourquoi c'est spécifiquement Jhin, à part le fait que à la fin tu pouvais faire une dispersion pyro grâce à une habileté, le fait que Maviuka applique le pyro directement devant le personnage et donc faire une brûlure dans la même occasion. Alors qu'est-ce qu'on a là? Raiden, Yae et Nomad. Bon, je suis pas trop fan de jouer Yae avec Raiden, mais bon, on va voir. Alors... on va garder Timaeus. On aura de quoi faire au prochain tour. Très bon, très très bon ça. En vrai, on n'a pas besoin ce tour-ci, on a déjà Donyarzad et Timaeus. Vu qu'il a un deck lent avec Raiden, on va pouvoir vraiment bien se placer avec... Oh, il commence direct avec Yae? Étonnant. Allez, on veut du cryo. Bon, on n'aura eu que 3D. À la limite, je peux harmoniser le plat. J'en ai pas spécialement besoin. On va poser Donyarzad, poser Timaeus. Ah, bah ça c'est tout aussi bien d'ailleurs. Un chef, ok, ce sera cool pour le prochain tour. On l'aura gratuitement avec le plat, donc on va pas l'enlever. Rêve doré avec Dvain au prochain tour plutôt. Ça me fera de la pioche et j'aurai 2 dés de plus. Allez, on part là-dessus. Compétences. Et je vais harmoniser la troupe dorée. Attaque normale ici. Le déchaînement est prêt. Ah, il a fait son... Starlight a fait son monologue. Alors, Jhin dans le deck, c'est un peu long à expliquer, mais pour faire simple, c'est Kinich avec sa compétence pour les grappins, qui ciblera un perso différent. Il restera un perso qui n'aura pas d'Endro, mais du coup, avec Jhin, tu peux lancer une habilité pour déclencher l'attaque coordonnée Pyro de Maviuka, puis faire une compétence pour déclencher une double brûlure sur les 2 autres persos, et en plus de ça, ramener le personnage qui est en face de mon Kinich sur le terrain. Ce qui rend l'application d'Endro de mes grappins bien plus exploitable, puisque l'application d'Endro est sur le personnage actif pour encore plus de brûlure. Ok, je comprends. Je comprends maintenant tout à fait ce que tu voulais faire avec Jhin. Vu que tu fais une habileté avec Jhin, le pyro part grâce à Maviuka, et si l'adversaire ne touche pas, ben, tu peux faire une dispersion pyro et brûler l'adversaire. Ok, ok. Je comprends pourquoi Jhin. Après, Sucrose pourrait fonctionner aussi du coup. Qui pourrait bien fonctionner également d'autres? Nomade, ça se trouve. Hein. Je pense qu'il y a d'autres tests à faire. Elle a 2 PV de moins. Ah oui, par contre, oui, c'est vrai, Jhin est passé à 12 PV, donc c'est vrai que c'est intéressant de la jouer. D'ailleurs, j'ai sûrement dit une bêtise pendant la game, j'ai dit que Jhin n'avait pas 12 PV. Alors qu'elle en a 12, justement. Ah, alors là, il me faut du cryo et de la Nemo, s'il vous plaît. Ah bah merci. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, allez, on pose les 2 chefs. On va activer le plat à 0, en piocher 2 autres. Et récupérer 2 dés.
Bah du coup maintenant je peux plus faire le déchaînement avec le la soupe mystique. Ça on pourra pas s'en servir. Ça j'en aurais pas besoin ce tour-ci, quoique. On va harmoniser ça. Faire le déchaînement élémentaire. Au vu des dés qui me restent, ça va être assez compliqué de jouer de Valine ici. Ok, Nomade a son ulti. J'ai envie d'aller sur Apôtre. Dégâts plus 2 pendant la manche. Allez, let's go. On va garder ça pour Dwayne plus tard. On aura encore un tour de dispersion à faire. Ok, il relance sa compétence. Moi, je vais mettre mes 4 points de dégâts. J'active pas le rêve doré sur l'apôtre. Je garde pour Dwayne au prochain tour. Et maintenant, je pense que je vais laisser Shen E tanker les derniers dégâts. RIP. Ah mince, pourquoi j'ai activé la relais à vie? Ça servait à rien. Oh là là, je vous jure. J'avais un dé de plus, ça servait à ça. Hop, on va remettre l'apôtre en premier. Et on va voir ce que fait l'adversaire. S'il fait son déchaînement, tant mieux. J'irai sur Dwayne dans tous les cas. Par contre, donnez-moi de la Nemo, s'il vous plaît. Ok, ça suffira. Parfait. On peut récupérer 2 dés, faire un déplacement gratuit, activer le jeu de résistance, et normalement on devrait pouvoir piocher des cartes avec Rêve Doré et les dispersions. Voilà, le déchaînement part, il prend 5 directement sur l'apôtre. Je l'accepte. On va prendre les 3 points de dégâts, enfin 2 seulement ici. Est-ce qu'il va remettre une invocation? Ça m'arrangerait. Comme ça, dispersion directement sur Yae. Ah non, ok, déplacement rapide. Bon. Ça changera pas grand chose, je pourrais quand même faire une dispersion en tapant Yae en deuxième touche. Et là je vais tanker les dégâts de Nomade. Il va faire que 2 points de dégâts, donc ça va me faire que 1. Ah bah même 0. Pourquoi 0? Il faisait 2 points de... Ah non, il a fait une attaque normale. Il a fait une attaque normale, le bougre. Bon bah let's go pour la dispersion sur Yae. Par contre, je comprends jamais Yae et Raiden dans la même team, dans le même deck. Yae dépend elle dépend de sa compétence forcément pour que son déchaînement devienne plus intéressant, et leurs compétences qui, eux, de créer une invocation électro font doublon. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord. Donc là, la dispersion va faire que 2 points de dégâts sur Nomade. On va pouvoir piocher quand même une carte. Par contre, avec mes 5 dés que j'ai actuellement, je vais pas faire grand chose. Ah non, 3 points de dégâts grâce au pénace glacé, c'est vrai. Ah, ok, c'est pas vraiment ce que je voulais. En soi, c'est pas grave, je peux quand même aller sur Apôtre, faire un attaque normale, cryo. Voilà, on va pouvoir vaincre Nomade. Et on va essayer de Valine tanker les derniers dégâts, vu qu'il a un shield pour ça. Donc là, Nomade se prend 2. Il ne reste que Yae en vie. Plus qu'à infliger 3 points de dégâts à sa Yae qui ne peut pas frapper. On dirait un deck lore. Après, peut-être qu'il veut la réseau Electro plus Inazuma et donc il profite peut-être avec plus avec Yae Raiden qu'avec une Kuki Usara. Ça peut être le cas en effet, oui. La carte de résonance d'Inazuma est très appréciée par les débutants parce qu'avoir des dés Omni, crois-moi, ça fait très très plaisir. Allez, compétences.
Et après, attaque normale, et c'est gagné. Pour moi, bien sûr. Pas pour lui. Allez, victoire. 2-0. Bon, malgré des tours assez mauvais, pour l'instant, en vrai, ça va, on gère. Alors, un deck gel, justement, avec Ganyu, Xingqiu, Chongyun. Le deck Family, bien sûr. Le deck Family avec Raiden, Yae et Nomad. Ça m'intéresse... Je pourrais le garder en vrai, mais on va enlever l'artefact dans ce cas-là. Yes, j'ai eu un plat. Et en plus, j'ai le présage astrologique. Parfait. Plus qu'à... Oh, bah les décrios sont là. Oh là 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 là. Que demander de plus? Que demander de plus? Vraiment. Un petit lieu fiable. Alors là, ça serait le caviar. Vu que j'ai présage astrologique, je n'ai besoin que d'une seule charge ce tour-ci. Ah, il va faire sa compétence? Non, attaque normale, 4 points de dégâts, ça pique un peu. Méchant. Bah, deuxième de Nyarzad, on va la poser. Poser le chef. Ouais, décliné en face à l'ancienne. On va garder 2 de Nyarzad pour avoir Timeus gratuit. On va activer bien sûr la fiole mystique sur chaîne E. Dégâts subis, moins 2. Bon, bah, on va prendre ça. Dégâts subis, moins 2. Pour la prochaine attaque normale. Hop. On pioche 2 plats dans le deck, on récupère 2 dés. Est-ce que je pars sur compétence ici? Je pense qu'on peut faire compétence. Ça changera pas grand chose s'il se gèle. C'est d'ailleurs même mieux, s'il se gèle, je pourrais faire une attaque normale pour faire des dégâts physiques. Bon bah voilà. Allez hop, je brise sa glace. 3 points de dégâts, le déchaînement est prêt. Il a un Vanarana. Je vais garder la fiole mystique pour l'instant. J'aimerais gagner un PV max sur Dvalin, mais c'est une chance sur 6, enfin 3 chances sur 6, donc c'est pas forcément sûr que je l'ai. On va juste faire fin de manche ici, ça sera très bien. Bon après, ce qui est un peu énervant, c'est qu'il va m'empêcher de faire des dispersions cryo avec chaîne E. Je pense que je vais garder de l'hydro. On va sûrement pas faire grand chose d'autre ce tour-ci. On va surtout attendre que l'adversaire ait du cryo sur lui. On fera des dispersions plus tard. Allez. Timaeus là-dessus. Ok. Bon bah on part sur déchaînement élémentaire. Tous les jours. Et avec les 5 dés qui me restent, je peux récupérer à gorge enjouée. Ah, il va sur sa Ganyu. Par contre là, s'il m'offre le kill, ça m'arrange. Ok, bah vas-y. Fais-moi un kill ici, ça ne me dérange pas. On va aller sur l'apôtre. On va piocher. Combien de cartes j'ai en main là? Ouais, c'est bon, ça passe. Ok, on va pouvoir activer ça. On récupère les dés. Parfait, parfait, parfait. On va enlever de Nyarzad ici. Je suis à 6 cartes en main. On est bon. On laisse les dés pour le prochain tour. On fera la dispersion avec Vayne après. Ah! Il va aller sur un autre perso? Ah non, bah il reste quand même sur sa Ganyu. Que je vais pouvoir geler du coup. Je pourrais pas faire de dispersion cryo, mais je vais pouvoir quand même faire de très très bons dégâts avec l'apôtre ce tour-ci. Je vais quand même garder un peu d'anémo. Déjà tuer chaîne E, pas convaincu de ce move, ça réduit les dégâts d'AOE globaux et en faisant switch gratuit. Oui, totalement d'accord là-dessus. Allez, on va combattre un peu avec l'apôtre. Hop, on va pouvoir mettre ça à Dvalin. On peut même mettre ça à l'apôtre, maintenant que j'y pense, quoique. On va le mettre après. Allez, compétence 1. On gèle Ganyu. Du coup, Dvalin voit sa compétence être réduite en coût.
Il va sur Xingqiu. On tape la deuxième fois. Attaque normale, ça ne me tuera même pas. Là par contre, je vais activer la récolte favorable. Comme ça, je récupère 2 dés avec les îles fiables, enfin avec les chefs Mao, pardon. Est-ce que je lance le déchaînement? Je pense que oui. Je pense que je vais lancer le déchaînement. Comme ça, je maudis ces personnages. Ça coûtera plus cher pour lancer une compétence. Et surtout qu'il ne me tue pas ici. Il va peut-être pouvoir me geler avec son Chongyun, mais il ne me tue pas. Ah non, il fait pas sa compétence, il fait une attaque normale. Les épées reviennent. Et maintenant je lance ma compétence. Il n'a plus d'épée d'eau, hein. Il a dépensé toutes ses épées d'eau comme ça. Très mauvais choix de sa part en vrai. Maintenant Ganyu ne peut plus geler Montvaline. Et il met un terrain. Bon bah ça me va très très bien. Cette histoire me convient parfaitement. On va activer ça sur Dvalin pour plus tard. Comme ça il pourra se soigner aussi. Et du coup fin de manche. Je ne pourrais peut-être pas faire de dispersion avec Dvalin, mais ce n'est pas un souci. Putain, tous ces effets sur Dvalin. Faut une musculation, récolte. Et il faut une musculation encore en actif. Compétence. Je suis vaincu. Il ne peut plus me geler, ça coûte 4 dés. On va mettre ça sur Dvalin. On va topper une première compétence. Ah, j'aurais pu mettre l'artefact pour piocher, c'est vrai. Bon, tant pis. Donc là, je baisse sa résistance aux dégâts physiques. Une attaque normale le tuera. Je vais quand même mettre l'artefact maintenant au cas où il y aurait un dé cryo. Ah par contre, c'est vrai que j'ai vraiment pas eu de dé Nemo là. Oh mon dieu. Allez hop, 4 points de dégâts. On va harmoniser nos dés. Lancer le déchaînement élémentaire. Même si j'aimerais conserver la soupe mystique pour le prochain tour en vrai. On va refaire une compétence plutôt. Après si je fais l'ulti, je le tue au prochain tour quoi. C'est bien 4 dés hein, ouais. Allez hop. À boire Dakane. À votre santé. Ne reste que Ganyu. Ah bah, j'ai récupéré de quoi piocher. Ah ouais, là les dés, ils veulent pas être en anémo. Mais alors pas du tout. Ah là là, heureusement qu'on a encore un plat de pioche. Ah bah d'ailleurs, on arrive au fond du deck. Qu'est-ce qu'il a récupéré? Écho de l'hiver, donc il va pouvoir taper une attaque normale. Et moi je pioche. Je vais récupérer 2 dés en faisant ça, donc ça ne coûte qu'un seul dé au final. C'est cœur de brillance que j'ai. Bon bah compétence. Hein. Ah, je pourrais activer l'inné, mais en vrai ça sert plus à rien, j'ai plus de cartes dans le deck. Les compétences, elle a une réduction de résistance au physique. Et donc ma prochaine capacité normale va devoir faire 4 points de dégâts. Bon, on n'a pas joué de Dvalin en anémo, on a joué en physique. Mais en vrai ça va, c'est passé. Tu me crois si je te dis que j'ai chopé aucun dé hydrocryo avec 4 essais tout à l'heure? Avec mes biblios? Ouais, bah je te crois. Je te crois, c'est pour ça que je te dis que mettre 2 biblios ça ne sert à rien. Si déjà avec une t'arrives pas à voir ce que tu veux, alors avec 4, crois-moi que t'as aucune chance. Allez, 3-0. Oh, un vrai deck Chlorinde avec Maviuka et Bennett. Ok, ça promet. Alors s'il prend un peu de temps pour ce setup, normalement je peux le battre. Auquel cas, je peux sûrement mourir d'atroce souffrance. Est-ce qu'il va commencer avec directement Chlorine? Je pense pas en vrai.
On va garder ça en main de départ. Ok, chef. Enfin, l'île fiable. Ok, il part direct sur compétence de Mavuka, on dirait. Mavuika. Oui, pardon, mais je ne peux pas le prononcer autrement naturellement. Sinon, il faut que je me force. Le I, moi, je le mets devant le U quand je le prononce. Désolé d'avance. Je n'arrive pas à faire autrement. Alors, attaque normale ici. On va mettre l'artefact sur Dvalin. Et on pourra lancer ça au prochain tour. Pas grave alors. Mais oui, je n'arrive pas. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Je ne peux rien y faire. Allez, on met ça sur Dvalin avec les 2D hydro. On pose le chef. Pourquoi je dis encore le chef? C'est l'île fiable, bordel. Fin de manche ici, et prochain tour, on pourra activer présage astrologique. Ah. Ah, il joue comme ça, lui. Ok, donc il arrive sur Chlorinde. Ah non, c'est pour générer des dés. Donc prochain tour, il va générer des dés. D'accord. J'ai encore confondu les deux cartes. Ah, et il va sur Bennett. Donc il va prendre son temps. L'île chef, tout à fait. C'est un chef, lui, donc ce que j'ai dit n'était pas faux. Bon, par contre, les derniers mots, faut venir cette fois, hein, s'il vous plaît. Hein, ça fait déjà 3 games d'affilée que j'ai du mal à en avoir. Eh ben... Compliqué, hein. Compliqué. Deuxième présage astrologique. Hop, le déchaînement qui part. Et on va pouvoir lancer la compétence de Dvalin grâce à la relève. Et au fait surtout que la compétence coûte moins cher. Tiens, il retourne sur Mavuika. Ça c'est embêtant. Il veut sûrement régénérer encore des dés pour le prochain tour. Bon, on va aller sur Apôtre et faire le mort. Dorénavant, Jid jouera 2 bibliothèques de Favonius. Non. Hors de question. Bon, là, je peux pas faire mes dispersions, malheureusement. Je ne veux pas mettre d'hydro non plus. On va juste activer l'inné. Ok, bah j'ai un chef pour le prochain tour. On active une relève. Et on verra. Viendra que pourra. Ainsi que 2 chambres d'or, 2 meilleurs des avis, et pourquoi pas également 2 lancers en l'air pendant qu'on y est. Ah, il y a une bibliothèque lui par contre. Ok, il refait sa compétence. Par contre, s'il me fait des surcharges au prochain tour avec Chlorine, je vais avoir du mal. Ah, il fait sa compétence. Il va finir son tour sur Bennett, ouais c'est ça. Ah, il veut vraiment faire le gros TK avec Bennett. Hein. Dvalin qui réduit encore sa compétence. Oui, j'ai bien dit, des fois j'essaye d'y penser. Évidemment, il y a une Paimon. Bien sûr, bien sûr. Allez, on va voir si on peut faire fuir son Bennett. Il va sur Mavuika. Si je fais une compétence maintenant, je vais bloquer son switch sur Chlorinde. En vrai, ouais. On va commencer à taper maintenant. On va l'affaiblir tant qu'on peut. Là, s'il va sur Chlorinde, je vais taper Bennett. Ok, il va sur Bennett, donc là je tape Mavuika. Et là, s'il va sur Chlorinde, je tape Mavuika à nouveau. Ah. Carte de préparation. Ok. Voilà, il va sur Chlorine, et donc là je tape Mavuika. Ok, bon, apparemment il sait très bien ce qu'il fait. Par contre, il doit relancer sa compétence s'il veut pouvoir taper. On va faire un déplacement sur chaîne E. Ah, Vanarana. Est-ce qu'il va quand même faire au moins une attaque normale? Même plus que ça. Là, il peut en faire 3. Première surcharge.
Il gagne 2 cumuls de son côté. On va faire un déplacement gratuit de nouveau sur Shen E. Et là, il n'y a plus de risque de surcharge. Allez, on retourne sur Dvalin. On va voir si on peut réduire le coût de la compétence de 2D. Non. Bon bah PV max du coup, vu que j'ai pas reçu de dégâts. Hop, on récupère un dé, et on va pouvoir taper comme un sourdingue. Troupe dorée sur moi, je pense qu'on peut enlever l'ode à la lyre du coup. J'ai pas un autre dé pour me déplacer gratuitement, j'ai pas l'impression, non. Bon bah hop. Un plat ici, un plat là, et c'est parti pour taper. Donc la deuxième attaque touchera Bennett, et la dernière attaque touchera Mavuika. Bon après Chlorine va pouvoir soigner énormément de points de vie, évidemment. Mais le fait d'avoir tué Mavuika va être vraiment un avantage pour nous. Faut juste maintenant vaincre Chlorine, qui est toute seule. Elle va pouvoir soigner de 4 PV, malgré tout. L'adversaire qui a fait une compétence de Chlorine pour faire la capacité sans récupérer le moindre cumul et revient sur Bennett, il devrait du coup refaire sa compétence toujours en infligeant 0 dégâts. Je crois que je vais pas tenir le coup. Sois fort. Bon, il y a un chat qui pleure, désolé, je vais lui ouvrir la porte parce que là, elle me saoule. Miaou, disait le chat. Ok, donc là, il se soigne un max. Là, je survis à ses prochaines attaques. Je peux faire un bon déchaînement élémentaire ou une compétence. Il s'est mis quoi, là, du coup? Soupe mystique, dégâts subis -2. Je peux quand même mettre 3, c'est pas rien. Par contre, ouais, je pourrais pas le tuer tout de suite. Je peux activer... Enfin, je peux remonter l'artefact en première carte, comme ça le rêve devrait coûter que un seul dé. Et on va pouvoir piocher une carte. Allez, on part là-dessus. Skill Burst? Non, non, vaut mieux faire le déchaînement d'abord. Comme ça, derrière, je peux peut-être lui mettre... Ah bah voilà, il fait son déchaînement. Et là, si j'ai le dégât plus 1, je peux le tuer. Alors que si j'avais fait compétence, il aurait encore eu assez de points de vie. Quoique. Peut-être pas en vrai. Allez, bonus de dégâts sur Dvalin. Ah, dommage. Bon, bah ce sera 2 dés en moins. Ce sera 2 dés en moins. On va bien sûr ne pas lancer la grosse compétence. Quoique, est-ce qu'il... Oui, il peut me faire 4 points de dégâts avec une nouvelle compétence. Donc là, on va lui mettre la marque. Il a une baisse de résistance au physique. 6 HP plus marque, tu aurais fait 5 plus 2 dégâts. Bah, si j'avais eu le plat, bien sûr. Ah, mince, il va pouvoir se soigner et me tuer. Et réattaquer. Bon, on va pas aller sur, sur chaîne E, du coup. Là, je mets combien? Je mets 4. C'est pas assez, malheureusement. Ce n'est pas assez. Ah. Bon, bah, il savait qu'il avait perdu, je crois. Il savait qu'il avait perdu. Bon, bah, victoire. Ah oui, sans plat, pardon, effectivement, oui, si je faisais compétence d'abord, je lui mettais la première marque, et après, comme je brisais son shield, je pouvais faire le déchaînement. Ah bah, un deck, bah voilà, hein, c'est ce qu'on a entre guillemets joué dans une version avec l'hippocampe perlé millénaire. Ok. Je pense qu'on a nos chances, encore faut-il que Shen E survive au tour 1. Mais c'est pour ça qu'on joue évidemment le jour de la résistance. Est-ce qu'on part sur ça? Je pense que oui. On va essayer de récupérer les prêts astrologiques. De toute façon, il va rien faire tour 1 avec Shilonen.
Il ne va à rien faire. Il avait 6 HP mais 0 bol. Il fallait qu'il fasse son burst, puis son skill. C'était ton tour. D'accord. Pour départager, quel est le meilleur deck du jour? Allez, let's go. Let's go. On va activer ça d'abord. Présage astrologique récupéré. Parfait. Du coup, comment j'organise ça? Bon bah, compétences, direct. Comme ça, on met un peu de cryo sur Shilonen. Ok, il met Timaeus, il va chercher sa récompense de la troupe dorée. Évidemment. Voilà, il l'a eu. Compétence de Shilonen. Il a encore 5 dés, donc il peut poser un Lilophial à tous les coups. Bon bah, présage pour moi aussi. Fin de manche. Habileté. Ah, ok, il consomme tout son Octame. Il va sur l'hippocampe, il va pouvoir piocher. Ouais. Et avec les 2 dés restants, est-ce qu'il a... Ah, il a une lance. D'accord. Dans sa version, il joue lance. Ok. Bon, bah plus qu'à faire des dégâts de monstre ce tour-ci. Allez, encore de la mémo et du cryo, s'il vous plaît. Ça fera l'affaire. Ça fera très bien l'affaire. On va activer ça sur chaîne E pour voir si on récupère une réduction en coup de dés. Ah, bien. Très très bien. Et en plus, il me donne un dé à démo, le chef. C'est vraiment un chef. Allez, le déchaînement qui part. Il pioche une carte parce qu'il y a l'artefact. On va pouvoir aller sur Dvalin, faire nos réactions élémentaires. Le déplacement est gratuit. Il va forcément switch sur sa Kachina. Baigner Lotus. Et il va sur Kachina. Bon, ben, je pense qu'on va garder le jour de résistance. Pour l'instant, Shilonen n'a pas activé sa passive, donc j'ai pas de dégâts bonus à recevoir de sa part. Allez, on part sur compétences améliorées. Et là, on commence à taper tout ce qui est en dehors de Kachina. Sauf s'il switch, bien sûr, parce que c'est Kachina qui recevra tous les dégâts. The Chèvre, le GOAT. Ok, il sait que je tape à droite. Et maintenant, il faut qu'il aille sur Shilonen, parce que je vais taper à gauche. C'est Kachina qui prend tout. Il va revenir sur son... Ah non. Ok, il met du shield. Hélas, je n'ai plus grand chose à faire, donc on va aller sur chaîne E. Enlever l'île fiable. L'harmoniser. Mettre ça sur Dvalin pour le prochain tour. Et il nous reste une manche pour faire le plus de dégâts possible sur sa Kachina. Voilà, il a gagné une charge d'ulti. Et là, il faut maintenant que je fasse un max de dégâts. Il sait ce qu'il fait, c'est beau, ouais. Le problème, c'est que dans le deck, j'ai oublié de mettre un déplacement rapide, donc je n'ai aucun moyen de faire une dispersion cryo. Garantie, du moins. Après, sur malentendu, je veux réduire encore le coût de ma compétence. Et ça peut le faire. Après là, oui, je pourrais aussi faire juste compétence maintenant et taper avec Dvalin après. Comme ça, ils ont tous du cryo. Je refais des pénasses glacées. Il se remet du shield. Nous, on va mettre le jour de la résistance sur Dvalin. Il a toujours pas le bonus de Shilonen. Ses attaques de perforation ne sont pas si puissantes que ça. Ça va coûter 3 dés de taper, et là je suis garanti de pouvoir faire un max de dispersion. Habileté 1. Première dispersion.
Donc là, il va forcer mon switch. Il va revenir sur, sur l'hippocampe. Ah non. Ok, il a envie de taper, mais sauf que moi, je vais taper plus fort. Et maintenant, je vais taper l'hippocampe. Ah, il me laisse vraiment faire tous les dégâts du monde. Hein. Ah, il se soigne derrière, donc bien joué à ça. Par contre, Takashina a toujours du cryo sur elle, donc à tout moment, je pourrais la geler avec l'apôtre. Shionen et l'autre vont mourir quoi qu'il arrive. On va aller sur l'apôtre. Alliance de Roche, il va pouvoir harmoniser 2 cartes et taper encore 2 fois. Boucle d'oreille du parieur. Ah, il va me tuer mon Dvalin là du coup. Ah merde. Aïe. En effet. C'était pas prévu ça. Ah là là, l'Alliance de Roche qui va beaucoup aider avec les boucles d'oreille du parieur. Merde. Bon, tant que l'apôtre est en vie, il y a encore moyen que ça passe, vu que je reviens à la vie avec l'enchantement. Il peut encore faire sa compétence une fois, et une habileté. Est-ce qu'il va switch? Ouais, il switch, il va aller sur l'hippocampe. Je prends encore 2 points de dégâts. Deux points de dégâts de perforation sur ma chaîne E. Et le truc là... Ah, il me met échec et mat avec ça. Enfin, sauf que j'ai du soin. Donc en vrai, il y a moyen que ça passe. J'ai encore du soin. J'ai encore du soin. Là, faut pas que je tue sa Shilonen, sinon il y a un switch gratuit sur Kachina. Après, en vrai... Ah non, le déchaînement fait plus 2, donc non, je ne survivrai pas à un déchaînement de Kachina avec sa lance. Donc là, il faut que j'aille sur chaîne E, mais avant ça, il faut que je mette le plat sur l'apôtre pour qu'il soit à 3 PV. On va sur chaîne E ici. Faut juste que je gèle Kachina en fait. Et encore même en la gelant, est-ce que je peux encore gagner? Attaque normale. Merci pour la pioche. Le déchaînement fait 1 point de dégâts, donc en vrai... Non, si le déchaînement fait 1 point de dégâts, je pourrais plus revenir sur l'apôtre et tuer la Kachina. Ouais, non, faut que je frappe. Faut que je frappe. J'ai pas le choix. Là, je survis au Vilvord Turbof à 1 PV. Par contre, avec mes 4 dés, je pense pas que ça suffira. Il y a les boucles d'oreilles en plus, donc il va pouvoir faire fin de manche en premier. 4 dés, ça ne suffira pas, hélas. Je peux mettre que 2 points de dégâts avec le gel. Et au prochain tour, il pourra me tuer avec son déchaînement élémentaire. Ouais, en plus, il récupère ses dés avec Vanarana. Bon, dommage. On met 2, mais malheureusement, il me manque justement 2 dés pour en finir. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Si j'ai pu poser un petit Stimulus plus tôt, peut-être que j'aurais pu réduire le coup. Ouais, si près, si loin, encore une fois. Dommage, belle game. En vrai, Surveil s'est bien défendu. J'ai réussi à faire une dispersion avec Dvalin, mais il a très bien... Il a très bien joué sa Kachina pour le coup, avec le soin. Il a fait tenir son personnage, et les shields de plus 3 m'auront vraiment cassé les pieds. C'est littéralement 6 points de vie en plus.
qui m'auront empêché de passer. Il harmonise 2 cartes, déchaînement qui part. 5 points de dégâts. Bien joué. À 2 points près, bah à 2 dés près plutôt. 4 à 1. On n'aura pas réussi à faire un perfect. Dommage. Ah. Et merde. Bon. Et merde, je vais pas me cliquer trop vite. J'ai pas compris que c'était lui le même. Bon, bah revanche. Hein. On va voir si on peut faire la revanche. Ça me plaît. On va enlever ça. Kachina is broken. Toujours vrai. Toujours vrai. Le principal problème n'aura pas été résolu. Ah, par contre, il me faut du cryo, s'il vous plaît. Ouais, j'en préfère un aller de plus parce que là, ça va être compliqué. Hein. J'aurais préféré un dé de plus pour le cryo. Il va commencer à piocher. Il sait qu'il a le temps contre moi. Il sait qu'il a le temps. Tant pis, attaque normale. Au final, il n'aura pas eu besoin du bonus de Shilonen. Hein. Il va juste piocher. Voilà. Il va juste piocher. Il n'y a plus qu'à finir son tour sur l'hippocampe, mettre son artefact, voilà, c'est ça. Laisser le dé à Vanarana. Ah, ok, non, il laisse tous les dés à Vanarana et il va pas sur l'hippocampe. Ok. Bon bah, prochain tour déchaînement. Ok, j'ai le chef, avec Donnerzad. Ça me donnera peut-être des dés en plus. Ah, par contre, là, les dés à Nemo, s'il vous plaît, venez. Ah, pas terrible. Ouais, il récupère sa lance. Il va pouvoir commencer. Le terrain. Il, elle. T'as un peu copié, je pense. Comment ça copier? Allez, Donnerzad. Il est fiable. Deuxième Donnerzad, malheureusement, c'est pas ce que je voulais. Bon ben, c'est parti pour le déchaînement élémentaire. On va voir ce qu'il va faire de son côté. Il n'a plus que 3 dés, donc je pense pas qu'il va pouvoir beaucoup switch. Ok, il va pas switch du tout. À moins qu'il ait un dé géo. Allez, déplacement gratuit. On va sur Dvalin. Kachina, Shonen. Et il a remplacé Yoi par Hippocampe. Ouais. Bon, bah là, on va clairement taper. Je vais activer ça sur le... sur l'apôtre. On va mettre le plat sur Shen E. Et on va voir si on peut réduire encore le coût avec peut-être une potion. Non, pas de fiole en vue. Du coup, on va harmoniser celle-là et celle-là. Ça tape une fois. Ah, il active son alliance de roche pour switch. À moins qu'il veuille juste laisser les dés à Kachina. Je ne sais pas. Alors, sur qu'est-ce qu'il va faire avec les dés? Là, je vais taper à droite. Donc normalement, le mieux qu'il ait à faire, c'est aller sur Shilonen. Mais dans ce cas-là, je vais détruire le shield de son hippocampe. Et il pourra pas piocher. Ah, il a harmonisé 2 cartes? Et il va sur Shilonen. Ok. Et donc là, je taperai Kachina s'il bouge pas. Vu qu'on a le troupe doré, on va forcément switch et retourner sur Shen E. Ouais, il me laisse taper un petit peu sa Kachina, mais bon, ça fera pas beaucoup de dégâts. Et le pire là-dedans, c'est que comme il va prendre des dégâts de cryo sur Shen, j'aurai toujours que 2 personnages sans éléments, donc c'est un peu embêtant. Surtout que j'ai peu de cartes en main. Ok, Timaeus récupéré. La fiole aussi. Alors peut-être. Ok, j'ai pas vraiment de quoi taper ce tour-ci avec toutes mes ressources.
Lui de son côté a énormément de ressources. Ouais, il a la princesse sanglier aussi. Hélas, je n'ai pas de déplacement rapide. Est-ce qu'il va rester sur sa Chilonène en vrai là? Je pense qu'il devrait, hein. On va faire partir sa Chilonène. Je m'attendais à faire Mao puis justifier la défausse de cartes sur l'hippocampe pour finalement switch. L'île fiable. Non, apparemment il n'a pas eu l'île fiable, en effet. Ah, soupe mystique sur Kachina. Décidément, t'es pas le seul à confondre l'île fiable et Mao. Ça te le fait toi aussi? Ok, il va sur Kachina. Il va accepter de prendre les dégâts sur elle. Il a 4 récompenses de la troupe dorée, donc enfin 4 en stack, donc ça va être très compliqué de survivre à ça. Si je tape ici... Ouais, de toute façon, on va taper, hein, dans tous les cas. On va réduire le coup peut-être, ou faire plus de dégâts, j'en sais rien. 2 dés en moins, je prends. Allez, un seul dé pour taper, je récupère un autre dé en plus. On tape, là je vais taper sur Shilonen, donc il faut qu'il switch sur son hippocampe. Ou sur sa Shilonen, et dans ce cas-là je taperai quelque chose d'autre. Pendant ce temps, l'apôtre qui se voit récupérer le fruit de la musculation. Voilà, il va sur Shilonen, je tape hippocampe. Il peut ensuite aller sur Kachina, et je vais taper du coup l'hippocampe à nouveau. Voilà, elle est full charge. Ce qui n'est pas bon pour moi. Mais alors, pas du tout. On va revenir sur chaîne E et on va devoir essayer de survivre. Parce que là, ce tour-ci va me faire mais extrêmement mal. Est-ce que les deux fruits s'activent en même temps? Il ne peut pas être cumulé, donc normalement je dirais que non, mais... Parce que là, les deux fruits sont présents en soi. Ah non, donc là, le premier est en cours et le deuxième est déjà actif. Ok. Je file retourner Morphée, mes sorties récentes de sa compagnie et toutes étaient concluantes, donc j'y retourne encore. Bonne soirée à vous, bonne soirée les merci de rester jusque là. Bon, bah à tout moment il me fait extrêmement mal. Mais j'ai pas le choix. Compétence. Ouais, DGO, il va pouvoir commencer à donner des bons coups. Et il a les boucles d'oreilles du parieur, bien évidemment. Il récupère 2 dés. Aïe. Ouais, donc c'est qu'un seul que j'ai malheureusement. C'est qu'un seul que j'ai... Bon, bah on va devoir accepter de mettre ça sur l'apôtre maintenant. Et mettre ça sur l'île... Et mettre les restants sur l'île fiable. Allez. On va voir si ça va tenir. Dvalin est encore à 10 PV. Ça peut encore le faire. Tout va dépendre de s'il a des ressources. Il a du Noctam encore, donc il va pouvoir taper encore 2 fois. Une. Ça fait quand même 4 points de dégâts sur Dvalin à distance. 2 fois. Je reviens à la vie avec l'apôtre. Il y a encore Princesse Sanglier qui est actif, c'est ça? Ouais, donc là il récupère encore un dé. Et il peut relancer la compétence vu que... Ah non, il a mis par ailleurs, du coup il n'a plus la compétence. Eh oui, eh oui. Ok, deuxième chef, sauf que j'ai pas de plat. Je n'ai actuellement plus de plat, ça va être compliqué d'en faire quelque chose. Ah, va falloir faire une attaque normale là, j'ai l'impression. Mais encore, si j'ai une attaque normale, je la tue. Il va forcément aller sur hippocampe, je dirais.
Ouais, sa composante ultime ne suffira pas. Après, je peux aller sur Dvalin et espérer faire des dispersions. Rien n'est encore possible, rien n'est encore imaginable. Ah, il va sur Kachina. Princesse sanglier. Ah non. Il tape avec Shionen comme ça. Ok. Ben, moi, je vais faire ma dispersion. Hein. Ça serait dommage de m'en priver. Donc là, la prochaine dispersion va faire très mal. Par contre, est-ce que j'aurai assez de dégâts pour tuer Sakachina? Je doute. Donc là, on tape Shionen. Après, ce sera l'hippocampe qui sera frappé. Ah, il a du shield. Il a du shield. Hélas. Hop, on brise un peu le shield. Mais ça ne suffira pas. 2 points de dégâts, 1 de perforation sur l'apôtre. On va faire une attaque normale. Et si jamais il peut me taper l'apôtre à distance, ben j'ai perdu. Là, mon seul espoir, c'est de pouvoir geler Sakachina au prochain tour, mais... je doute fortement que ce soit possible. Encore un point de dégâts de perforation sur l'apôtre. Elle a toujours bouclé de du parieur. Ouais, bon ben, c'est perdu. C'est hélas perdu. Je ne pouvais pas gagner, malheureusement. Kachina est trop forte. Il a bien géré les déplacements. Bref, c'était pas gagnable. Il récupère 2 dés. Est-ce qu'il a encore de quoi taper une fois? Oui, avec la boucle. Ah non, il a pas. Il a plus rien? Compétence. Est-ce qu'il a encore un... Bah non. Est-ce que le One Life va survivre? Est-ce que le One Life va survivre? Est-ce que le 1 de Vital va me faire gagner? Est-ce que Apôtre va voler la game? On va commencer par une simple compétence. On va garder le plat pour la surprise après. Et ok, récupère une potion, mais est-ce que ce sera suffisant? Normalement, là, s'il peut rien faire, je gagne. Hein. Je fais assez de dégâts avec ce que j'ai. Hein. Ah, il va survivre avec la carte d'aptitude. Oh, bravo. Oh, de résurrection. Je peux pas le tuer. Je peux pas le tuer. On va activer le plat. Est-ce que je peux avoir dégâts plus 2? Oh oui. Alors attends, je peux relancer une compétence, 2 compétences. Enfin, une compétence, une attaque normale. Mais est-ce que ça suffira par contre? J'en doute. Est-ce qu'il va pas survivre à cause de ça? Là, ça coûte 1 dé. Est-ce que je peux pas le tuer, hein? Là, je peux pas le tuer pour l'instant. Là, ça lui coûte 2 dés. Et ça lui coûte 3 dés derrière. Et le truc, c'est que je veux pas retaper une autre fois. Oh, quelle horreur. Je peux pas le tuer. Il va encore revenir à la vie. Il me manque 1 dé. Il me manque 1 dé. Il me manque 1 dé. Non, je crois pas. Si j'avais pu attaquer encore une fois avec la compétence, je l'avais tué. Non, il me manque 1 dé. Si je pouvais lancer la compétence où je le tuer. Je peux pas. Je peux pas. Ah, la haine, comme tu dis. Pire, c'est que si Timus m'avait donné un rêve doré, là, j'aurais pu l'équiper. Putain. Ah, ça saoule. Il resurvit. Bon, bah, c'est perdu. Il va survivre à un life. Oh là là, j'y crois pas. Putain, Timaeus qui m'a troll. Il m'a trahi. J'aurais eu mon rêve doré, j'aurais eu le dé, putain. J'aurais même pu piocher et tout. Oh là 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 là. Il a survécu, le fumier. Il méritait pas.
Ah bon bah on se fait avoir 2 fois contre le même. Terrible. Ah, brûlure avec usurier. Je suis étonnement, mais pourquoi pas. Ok, on va partir sur ça. Peut-être mettre... Bah non, en vrai, c'est en fin de manche que ça va s'activer, donc je pense pas que j'en aurai besoin au premier tour. Oh. Qui est-ce qu'on joue, du coup? Ok, des cryos, c'est ce que je veux. Ouais, on va plutôt jouer sur Timaeus et Donnierzad. Arrête de ronfler, toi. Je t'ai fait rentrer, c'est pas pour que tu ronfles. Et grosse mémère, là. Alors, ok, j'ai récupéré le bon artefact. Bon, je pense que cette carte-là, finalement, elle sera pas si utile que ça. Faut jouer vraiment 2 personnages qui se jouent attaque... Enfin, préparation d'attaque pour que ce soit vraiment efficace, mais sauf que Dvalin et Apôtre, je les joue pas vraiment à deux, hein, c'est vraiment l'un sans l'autre. Allez, compétences pour commencer. On va garder les 2 chefs. Je vais quand même garder le à gorge joué en main. On va enlever musculation. Faire l'attaque normale. Avoir notre déchaînement élémentaire. Il va sûrement aller sur sa Emily. Ah non, il va sur Al. Ok, donc il fait la strat sans Emily. Ok. Donc là, sa compétence va me faire de la brûlure. Je vais prendre 3 points de dégâts plus 1 dégât pyro derrière. Ah, il y aura encore un autre dé. Oh là, par contre, s'il a un plat pour durer encore un coup... Oh oh, il va récupérer un dé avec ça. Ok, ça va, l'équipement du coup de 2 dés, mais il va quand même récupérer un dé, il me semble, là. Ah, il y a un autre chat désolé qui veut sortir de la chambre, j'arrive tout de suite. Putain, j'ouvre la porte, il y a un autre chat en dessous qui veut rentrer. Ça n'arrêtera jamais. Ok, merci pour les dés de merde. Comment je m'en sors de ça, moi? Bon, bah, on va jouer à gorge enjouée. On va espérer récupérer 2 dés cryo avec les chefs. Un dé anémo. Un dé cryo. Ok. Ça va me coûter 3 le déchaînement et 3 pour la compétence, donc en soi, on est bon. Les comptes sont là. Et là, s'il me tue chaîne E, ça m'arrange plus qu'autre chose en vrai. Chat s'en va et chat revient. J'ai la ref. Ah, il va pouvoir taper 2 fois avec son Hal. Du coup, on va d'abord aller sur Apôtre. Ouais, il me fait une bonne sortie en vrai. Hein. Et il va pouvoir refaire une brûlure. Mais heureusement, l'apôtre survivra, quoi qu'il arrive. Oui, c'est sûr et certain que s'il sort de Varessa, ça fonctionnera parfaitement avec l'abondance. C'est une évidence. Il est décédé, mais il revient à la vie. Par contre, il a encore de quoi faire un gros déchaînement élémentaire. Hein. Là, il fait 7 points de dégâts, le bougre. Hein. On va peut-être éviter de prendre plus de dégâts que ça, et on va le geler. On va le geler avec une attaque normale, d'ailleurs, même. Je veux pas mettre de l'hydro sur lui. Et comme ça, s'il fait fin de manche... Enfin, si je fais fin de manche avant lui, je pourrais comme aller sur Dvalin. Ah. Ok. Il va faire fin de manche avant moi, du coup. Et merde. Je peux pas me permettre de perdre Dvalin. Non, même l'apôtre, je peux pas me permettre de perdre l'apôtre, en fait. Faut que Dvalin prenne les dégâts, là. L'apôtre peut gagner en gelant l'adversaire, mais Dvalin, lui, il mourra à cause de la Leitam. Donc, ouais, pas le choix. Putain, je regrette limite de ne pas avoir fait le déchaînement élémentaire. Enfin, le déchaînement. La compétence de l'apôtre, pour le coup. Pour vraiment mettre Al plus haut HP.
Enfin, on va voir. Il me fait une bonne sortie, le bougre. Il me fait une très très bonne sortie avec son hal. Hein. Pour l'instant, le Fatui et Emily, ils regardent, ils se disent, bon bah qu'est-ce qui se passe? Mais là, avec juste son artefact Fleur du Paradis, il est en train de générer plein de dés en plus. Le pire là, c'est que je peux pas trop me permettre de... Ouais, non, ça va être compliqué là. 7 points de dégâts, plus 1 de brûlure. Si je fais une dispersion là, je perds. Pour la raison simple que l'apôtre ne pourra plus geler de Valine. Enfin, geler de Valine, je ne pourrai plus geler Hal. C'est la merde. C'est vraiment la merde. Et je peux même pas faire la compétence dont le coût en dé est réduit, quoi. Après, là, pour le coup, je peux aller sur apôtre maintenant. Parce que là, il peut pas me faire trop de dégâts sans sa brûlure. Et Dvaline peut rester encore en vie. Allez, on a peut-être encore une chance. J'ai 8 dés, j'ai des ressources. Qui sait? Voilà, il va sur Emily. Bah, tu sais quoi? Ça part sur compétence. Le déchaînement est prêt. Elle va faire sa compétence à elle, je suppose. Ah non, attaque normale. Peut-être qu'il n'y avait pas les dés. Deuxième compétence. Ah, il va mettre le terrain. Ok, bon. Le souci maintenant, c'est que si je fais une dispersion avec Dvaline, je ne peux pas faire de dispersion cryo. Et en restant sur Emily, il me bloque. Par contre, le fait de voir Auberge et Cathédrale, franchement, je suis vert. Je suis vert de voir ça. Ok, je peux mettre 4 ici, je peux mettre 4 avec ça aussi. On va voir si on peut réduire le coût de la compétence. Récupérer 2 dés. Ah, j'ai rien du tout. Bon, on va soigner 2 PV. On récupère 2 dés ici. 2 dés démo. C'est un signe, c'est un signe. Allez, déchaînement qui part. Ça fait autant de dégâts en compétence qu'en déchaînement de toute façon. On va enlever l'inné. J'ai encore des déplacements gratuits ou pas? Non, j'en ai pas d'autres. En vrai, là, je pense que je peux aller sur Dvaline. On va faire quand même de bons dégâts en zone. Ouais, ça va les geler. Et selon sur qui il ira, je pourrais peut-être encore gagner avec l'apôtre. De toute façon, là, je ne peux pas rester sur Dvaline après. Ah, du coup, autant juste faire une compétence et ne pas taper justement avec la principale, histoire de laisser l'apôtre se placer. Ah, mais si je fais une dispersion, en vrai, je m'assassine en vrai. Hein. Peut-être que le mieux c'est de rien faire comme d'habitude. Je laisse Emily tomber ici. Ah non, elle va pas mourir vu que il va activer ça, donc il faut que je la frappe. Il faut que je frappe Emily. Je fais une attaque normale, les deux autres ont du cryo sur eux. J'aurai 5 PV avec l'apôtre. Et je me démerderai. Ouais, je pense que c'est le mieux à faire. C'est le mieux à faire ici. Il va pouvoir soigner à 9 PV ces deux personnages. Fin de manche ici. Il régénère 2, il va se reprendre 2. Il me faut de l'hydro. Valine va tomber. Allez, va falloir croiser les doigts pour le gel. La malédiction abyssale devrait aider. Ah, il a oublié qu'il n'avait plus de stack. Il a oublié qu'il n'avait plus de stack sur son hall. Allez hop, on pose ça. On va voir si on peut augmenter le dégât ou réduire le coût de la capacité.
Dépense 2 dés en moins, je prends. Allez, on met 3, on récupère des dés. S'il switch sur le Fatui, je le gèle aussi. De toute façon, il va devoir switch, c'est sûr et certain. Sinon, Al va tomber, et ça veut dire qu'il aura fait fin de manche. Voilà. Deuxième gel, je pioche une carte. Je mets 4 points de dégâts avec ma compétence. Le soin serait cool, mais j'ai pas besoin de plus me healer que ça. Et c'est gagné du coup. J'ai encore de quoi taper 2 fois avec ma compétence. Parfait. 4 ici, 2 et 2. Et il me reste encore de quoi faire 4 points de dégâts sur Al en harmonisant mes cartes. Eh ben, ça aurait été compliqué. Eh ben... Bon, les déchaînements le tuent aussi, mais autant faire la compétence. Et victoire 5-2. Bon bah voilà, Dvalin aura quand même gagné, même si c'est plutôt l'apôtre qui nous a carry ici. Allez, victoire. Le deck reste totalement viable. Bon, je pense que la carte, au final, était pas si utile que ça. La carte de préparation n'est clairement pas faite pour Dvalin, ou du moins dans cette composition-ci. Mais je sens que à tous les coups, quand Varessa arrivera, cette carte aura beaucoup plus d'impact. On ressent tellement le nerf de dégâts de la compétence, enfin le nerf de dégâts de la compétence de l'apôtre. Avant il tapait comme un monstre avec sa compétence, maintenant c'est plus la même. Bah à vrai, avant c'était 5 points de dégâts, vu que c'était 2 de base, plus 1. Maintenant c'est 1 et 1, donc ça devient 2 et 2. Mais ça reste assez puissant, en faire 4 points de dégâts pour 3D, ça reste quand même extrêmement intéressant. Mais tu peux toujours retrouver cette puissance si tu joues justement le terrain de l'abondance avec l'apôtre. Si tu joues cette carte avec l'apôtre, tu auras plus 1 point de dégâts sur chaque compétence, donc tu passeras de 1 et 1 à 6, enfin à 3 et 3, donc 6 points de dégâts avec. Donc ça serait, je pense, intéressant de remettre cette carte dans le deck à la place de Fruit de la Musculation, mais le jour où apôtre sera jouable avec Varessa, je pense qu'on obtiendra un deck excellent. Ça, j'en suis sûr et certain.